Alors, salut à tous, c'est toujours Integabon. Donc là, on va vous montrer comment faire pour configurer les M7. Donc pour ceux qui ont eu à commander les smartbands, les bracelets connectés avec nos M7, donc je vais vous montrer comment faire pour connecter votre bracelet à votre téléphone. Parce que c'est un bracelet, comme son nom l'indique, connecté. Donc nous avons le chargeur il est magnétique. Donc vous pouvez voir, si vous mettez ça du mauvais côté, ça ne va pas rentrer. Donc, il faudrait choisir le bon côté. Vous voyez, là, ça s'emboîte carrément. Donc, ça, c'est le bon côté. Donc, vous choisissez vous cherchez le bon côté du magnétisme et puis vous essayez d'emboîter les deux et vous branchez ça sur votre boîtier USB pour pouvoir le recharger. Donc, une fois l'appareil est rechargé, comme vous pourrez le constater, là, c'est en français parce que j'ai déjà eu à connecter ça dans mon téléphone. Mais lorsque vous allumez, en principe, c'est censé être en anglais. Donc, pour pouvoir l'utiliser, il faudra que vous connectez la montre au téléphone. Donc, c'est pas une montre autonome. C'est une montre qui fonctionne avec un téléphone. Donc, si vous n'avez pas un téléphone, malheureusement, vous ne pourrez pas utiliser la montre. Donc, la première des choses, c'est d'abord de télécharger ce logiciel dans votre téléphone. Le logiciel s'appelle Fit Pro. Donc, F-I-T Pro, comme vous le voyez sur l'écran. Donc, vous allez télécharger l'application. C'est l'application qui va vous permettre de connecter votre montre, votre bracelet connecté au téléphone. Donc, on va patienter une fois l'application sera installée. Nous allons passer à la configuration. Donc, on patiente. Donc là, l'application est installée. On met sur ouvrir. Voilà, vous allez devoir accepter. Vous acceptez. On va vous demander d'accepter. Vous mettez sur Agree, c'est en anglais. Vous acceptez localisation, vous acceptez la localisation, vous acceptez tout. Donc là, ça c'est l'interface où vous pourrez vous connecter. Donc vous pourrez vous connecter si vous voulez ouvrir un compte, mais c'est pas nécessaire. Le compte c'est vraiment si vous voulez enregistrer toutes vos informations, mais c'est vraiment pas nécessaire pour ceux qui ne savent pas comment créer un compte ou faire autre chose. Donc par la suite, je vais même vous montrer où faire pour vous inscrire. Parce que connexion, ça c'est pour ceux qui veulent, qui ont déjà un compte. Mais si vous voulez vous inscrire, vous appuyez ici, vous insérez en premier lieu votre adresse email et ensuite vous mettez un mot de passe et après vous confirmez le mot de passe. Après vous mettez sur inscrire. Donc là c'est l'adresse email. Vous mettez un mot de passe. Après vous mettez sur inscrire. On va vous envoyer un lien et vous allez confirmer le lien. Donc là, c'est profil d'utilisateur. Vous pourrez configurer ça une fois où vous allez connecter votre montre au téléphone. Donc maintenant, là où on va aller, nous allons aller au deuxième paramètre de la montre. C'est à ensemble. D'accord? À ensemble, vous allez appuyer là où je viens d'appuyer pour pouvoir faire la recherche de votre montre. Donc là, la montre en principe, elle est censée s'afficher. Mais si elle ne s'affiche pas, vous allez scanner un code depuis la montre. Donc là, on va scanner le code. Je vais vous montrer si, par exemple, vous recherchez chez vous, vous ne trouvez pas. Vous allez depuis la montre, vous recherchez, vous allez voir, dernière option, là où il y a 3 points, vous maintenez. Vous maintenez, vous recherchez le lien. Donc, une fois que vous avez trouvé le lien, vous scannez le code. Mais là, moi, je n'ai pas besoin de scanner le code parce que mon téléphone a trouvé la montre. Donc, je clique juste sur la montre pour pouvoir connecter. Donc là, nous patientons un peu. Nous patientons un peu. Voilà, terminé. Là, c'est en train de connecter. Montre connectée, vous voyez bien. Connecté, connecté. Donc là, la montre a déjà été connectée. Vous pouvez voir, l'heure va venir automatiquement. Pour ceux qui ne savent pas lire ce genre d'heure-là, comment ça s'affiche, je vais vous montrer, en tout cas au fil du temps, au fil de la vidéo, autant pour moi, je vais vous montrer comment vous allez faire pour connecter, pour régler l'heure. Parce que si vous ne savez pas lire l'heure là, c'est pas vraiment tout le monde qui sait lire l'heure. Donc vous voyez là où je viens d'entrer, ça c'est pour activer les messages. Pour ceux qui veulent recevoir par exemple les notifications d'appel, vous cochez cette case là. Donc vous avez vu là où je suis entré. Si vous n'avez pas vu, vous retournez dans la vie. Vous retournez en arrière pour bien voir. Donc là, c'est vraiment pour recevoir la notification. Là, c'est WhatsApp par exemple que j'essaie d'activer. Vous allez sur ouvrir. Pour WhatsApp, par contre, vous allez autoriser l'application à rentrer dans votre WhatsApp. Donc là, vous allez autoriser l'application. Vous allez autoriser, vous cochez autoriser. Vous acceptez, autoriser. Donc là, vous rentrez et vous activez WhatsApp. Donc, vous pourrez activer Instagram, Facebook pour recevoir les notifications de tous ces réseaux sociaux-là.
Donc, si vous voulez recevoir la notification Instagram, vous cochez Instagram. Si c'est Facebook, si c'est uniquement WhatsApp, vous mettez uniquement WhatsApp. Donc là, la montre est déjà connectée au téléphone, oui. Là, la montre est bien connectée au téléphone. Pour le constater, il y a Watch. Donc là, c'est connecté. L'heure est censée venir automatiquement. Donc ça, c'est l'heure du jour. Mais si vous ne savez pas lire l'heure là, parce que moi-même, je ne sais pas lire, je vais vous montrer comment faire pour changer. Donc là, ça, c'est pour changer le menu. Pour changer le menu d'affichage. Donc, si vous ne savez pas lire cette heure-là, je vous montre comment faire pour changer le menu. L'avantage avec le menu, c'est que vous pourrez mettre votre propre photo. Il y a d'abord ce que l'on vous propose. Voilà, là, la notification WhatsApp vient de me montrer. Le WhatsApp vient de m'envoyer le message que la montre a été connectée et que l'on peut dorénavant lire les messages. Donc là, ce sont les fonds d'écran que l'on peut avoir avec l'heure. C'est vraiment pour changer. Donc, pour ceux qui ne comprennent pas, vous pourrez regarder la vidéo plusieurs fois. C'est vraiment très, très simple. Donc là, c'est pour choisir le fond d'écran qui vous convient et la position de l'heure. Vous pouvez voir de quelle façon est disposée l'heure. Mais là, c'est pas ce fond d'écran qui m'intéresse. Je vais aller sur changer. Mais si c'est ce que vous voulez, vous tapez sur synchroniser. Mais là, je vais aller sur changer pour pouvoir choisir une photo depuis mon téléphone. Donc là, je vais choisir cette photo. Vous enregistrez. Donc là, par exemple, ça me montre la photo que je viens de choisir. Voilà, je peux choisir aussi les dispositions de l'heure. Donc, vous pourrez choisir les dispositions de l'heure. Là, par exemple, c'est pas l'heure qui est affichée. L'heure qui est affichée, c'est juste un exemplaire. Sinon, une fois, je vais synchroniser la montre avec synchroniser l'image de la montre. Vous allez voir comment l'heure viendra. Donc là, je synchronise. Vous allez voir comment la montre va afficher automatiquement. Donc, vous voyez là, c'est automatiquement synchronisé. Donc là, les deux sont synchronisés. C'est en train de faire un transfert de données. Donc, votre téléphone est en train de transférer le fond d'écran à votre montre. Donc, c'est vraiment pas une montre autonome. C'est pas un bracelet autonome. C'est un bracelet sport qui suit vraiment votre santé. Voilà pourquoi on dit Mi Band. C'est un appareil de Xiaomi. C'est Mi Band 7. Parce qu'il y a le 4, il y a le 5, il y a le 6 et nous sommes au 7. Donc là où vous avez vu ça totalement synchronisé. Vous pouvez voir la date du jour, la date. Vous pouvez voir l'heure, 20h24, la 20h24. Donc vous avez le fond d'écran, votre photo de profil. Voilà. Donc là, je sors. Pour manipuler la montre, c'est avec le point qui est au milieu. La montre n'est pas... C'est le point qui est au milieu qui est digital. C'est ça qui vous permet de manipuler. Donc là, par exemple, je vais rentrer dans mon WhatsApp, je vais essayer d'envoyer un message à un de mes clients. Et si le client répond entre-temps, vous allez voir comment la notification du message va s'afficher. Donc, c'est une montre où si vous êtes en train de courir, par exemple, et que vous recevez un message sur WhatsApp, vous n'êtes pas obligé de sortir votre téléphone de la poche pour regarder le message que vous avez reçu. Depuis votre montre, vous pourrez voir le message que vous avez reçu. Maintenant, là, je vais vous montrer comment faire pour mettre la montre sur son bracelet. Donc, vérifiez bien, vous avez vu le bout là où il y a le trou là. Ça doit être contraire au bouton du menu de la montre. Donc là, vous voyez là, c'est la notification que le client vient de m'envoyer, le message. Donc, le client vient de m'envoyer un message, ça s'est affiché. Je vais vous montrer. Si vous n'avez pas vu, vous pourrez aller dans les messages, voilà, information. Vous allez revoir le message que votre personne vous a envoyé. Donc là, je vais entrer dans mon WhatsApp pour vous montrer en gros le message que le client m'a envoyé. Voilà, stressé par les jours s'approche. C'est un client un peu stressé. Maintenant, je répare sur les messages, l'information. Voilà, voici le message du client. Stressé par les jours s'approche. Donc c'est à peu près ça. Vous voyez. Donc maintenant, pour mettre la montre sur votre bracelet, vous allez, comme je vous ai dit, mettre le bout rond contrairement au bouton d'allumage. Vous allez emboîter, vous allez tirer. Une fois vous mettez la tête, vous mettez un côté, vous tirez l'autre côté pour que ça s'emboîte. Donc là, pour pouvoir insérer la montre, il n'y a pas un truc pour bloquer. Pour bloquer, il faudra mettre le bout de la montre de l'autre côté entre le trou là. Donc après, vous essayez de bloquer. Donc là, c'est pour surveiller le rythme cardiaque. D'accord? Si vous êtes en train de courir, vous voulez surveiller votre rythme cardiaque, c'est ici. Donc pour manipuler la montre, comme je vous ai dit, là vous voyez,
Ça, c'est affiché. Ça, c'est mon rythme cardiaque de maintenant. Donc, si cette information, je ne l'ai pas eue, je peux directement aller dans la montre pour la vérifier. Parce qu'on dit une information, effectivement. Donc, vous voyez, je peux vérifier cette information-là. Donc, la montre a déjà vérifié et elle a envoyé ça dans mon téléphone. Donc, mon téléphone a déjà cette information-là. Donc, la montre et le téléphone, ce sont deux choses vraiment qui vont de pair. Il n'y a pas quelque chose ça c'est le nombre de pas que vous effectuez. Ça c'est le nombre de kilomètres que vous pourrez effectuer. Donc, il faut comprendre que comment ça fait pour déterminer le nombre de pas que vous effectuez. Vous savez que lorsque vous marchez, vous balancez les bras. Donc, c'est le fait de balancer les bras qui détermine le nombre de pas que vous avez effectué. Donc, la montre compte ce balancement de bras-là. Et lorsqu'elle compte, elle est capable de déterminer environ le nombre de kilomètres que vous avez parcouru parce que c'est une montre sport. Donc là, vous pourrez régler votre alarme. Si vous êtes quelqu'un qui dormait beaucoup, vous réglez une alarme. Lorsque vous allez dormir, par exemple, avec le bracelet va vibrer pour vous montrer, pour vous dire que c'est l'heure de se réveiller. Donc pour ceux qui dorment beaucoup, il faut déjà activer cette option-là. Maintenant, depuis la montre, comme c'est une montre sport, il y a l'option sport. Voici, par exemple, ça c'est sport. Voilà, pour manipuler, vous cliquez au milieu pour pouvoir ouvrir une option, vous maintenez. Donc là, je viens d'ouvrir l'option sport, j'ouvre le temps, le chronomètre. Si par exemple, je suis en train de courir, je vois à peu près combien de temps je cours. Si je saute à la corde, par exemple, je peux voir combien de temps, combien de calories j'ai brûlé. Si par exemple, je fais les abdos, je peux mesurer tout. Donc c'est vraiment un bracelet sport. À vue d'œil, ça a l'air de quelque chose qui n'a vraiment rien d'intéressant, mais sinon, à la longue, c'est quelque chose de très intéressant. Donc là, maintenant, je vais vous montrer au niveau de la musique, comment faire pour régler la musique. Parce que il faut notifier que vous pouvez avoir vos AirPods. Donc, vous connectez vos AirPods avec votre téléphone. Vous connectez la montre avec votre téléphone. Donc, les deux vont de pair. Si vous avez des AirPods, des écouteurs, les deux vont de pair. Donc ça, c'est vraiment si vous êtes en train de courir, votre téléphone est dans votre poche, vous ne voulez pas utiliser votre téléphone parce que enlever le téléphone de la poche à chaque fois pour le manipuler, c'est un peu dangereux lorsque l'on court. Donc vous allez par exemple dans musique. Donc pour manipuler, comme je vous ai dit, vous appuyez au milieu. Par exemple là, j'ai appuyé au milieu, ça c'est pour pause. Vous voyez, je viens de bloquer le son qui passait. Donc là, on va essayer d'avancer. Donc là, je vais remettre le son. Vous allez voir le bouton du milieu. Voilà, le son est revenu. Donc là, je vais essayer de changer de son. Voilà, je maintiens toujours. Voilà, vous voyez, attendez un instant. Vous voyez, là, je change de son. Le son vient de changer. Vous maintenez là pour retourner en arrière, vous maintenez. Voilà, là, le son vient de retourner. Donc, c'est vraiment ça. Vous maintenez. Pour changer d'option, vous appuyez juste pour pouvoir ouvrir ou effectuer une option, vous maintenez. Donc là, je vais ressortir de musique. Donc, c'est vraiment, en gros, c'est vraiment toutes les fonctionnalités de la montre. Donc, si vous n'avez pas vu une option, s'il y a une partie